Bonjour à tous, comme d'habitude, j'espère que vous êtes tous en pleine forme. Je suis Antonio. Alors aujourd'hui, je vous propose d'échanger autour d'un poste essentiel pour tout photographe, la prise de vue, et plus particulièrement de l'indice de lumination qu'il nous faut comprendre et maîtriser totalement dans l'idée soit de corriger une exposition, plus ou moins surexposée ou plus ou moins sous-exposée, et bien sûr aussi de réaliser un bon bracketing d'exposition pour faire face par exemple à une forte dynamique de lumière. C'est parti. Pour commencer, il est très important de noter que l'indice de lumination ou de luminance peut être exprimé différemment. On peut l'exprimer par l'utilisation des initiales IL correspondant à l'indice de lumination en français ou par les initiales EV correspondant à Exposure Value en anglais, valeur d'exposition en français, ou bien sûr tout simplement en stop, qui est devenu avec le temps, on va dire, l'expression générique utilisée comme référence pour la mesure de lumière. Pour conclure, que vous exprimiez cette valeur de lumière en IL, donc en lumination en français, en EV en anglais ou en stop, ces indices indiqueront exactement la même valeur de lumière. Pour être plus précis, quand on indique la valeur plus un IL ou plus un EV ou plus un stop, ces indices exprimeront exactement la même valeur de lumière, c'est-à-dire qu'on va doubler la quantité de lumière par 2. Alors je vous propose pour le reste de cette formation, et pour simplifier, de mettre de côté les indices IL et EV et de s'exprimer uniquement avec l'indice stop qui est devenu avec le temps l'expression de mesure générique utilisée le plus souvent par tous les photographes. On peut donc maintenant se poser la question à quoi correspond un stop ou un IL ou un EV. Alors, un stop correspond à une mesure de lumière et plus précisément à une quantité de lumière. C'est très important de bien comprendre cette notion de quantité de lumière. Alors pour être plus précis, un stop correspond à une mesure de lumière réalisée par la cellule de notre boîtier qui va donc quantifier la lumière passant par le bloc optique et que l'on va ensuite multiplier ou diviser en fonction de l'indice de lumination exprimé, on le sait maintenant, en stop, en IL ou en EV. Cet indice peut donc être exprimé en plus 1 stop, plus 2 stops, 3 stops, ou moins 1 stop, moins 2 stops, moins 3 stops, etc. Alors, pour bien comprendre cette notion d'indice de lumination, exprimé maintenant, on le sait, en stop, en IL ou en EV, je vous propose de découvrir quelques illustrations pour bien intégrer cette notion de quantité de lumière que l'on va pouvoir ensuite multiplier ou diviser selon la correction d'exposition choisie et appliquer directement à la prise de vue en intervenant sur le paramétrage du triangle d'exposition de notre boîtier. Nous avons donc à la base deux lampes allumées et ces deux lampes sont exactement de la même intensité lumineuse. Et donc si je décide d'appliquer une correction d'exposition de plus 1 stop, cela veut dire que je veux doubler la quantité de lumière de base passant par le bloc optique et mesurée par la cellule de mon boîtier. Je vais donc, en appliquant cette correction d'exposition, surexposer mon image d'une valeur de lumination de plus 1 stop. Alors symboliquement, sur l'illustration, c'est comme si j'allumais deux lampes supplémentaires qui ont elles aussi exactement la même luminosité. Et donc je double la quantité de lumière. Pour conclure, si je dis je vais surexposer mon image de plus 1 stop, cela veut dire tout simplement que je vais doubler la quantité de lumière qui va venir impacter mon capteur. A contrario, si je vous dis que je vais appliquer une correction d'exposition de moins 1 stop directement à la prise de vue, cette fois-ci c'est le contraire, sur la base de deux lampes allumées qui ont exactement la même intensité lumineuse, je vais donc en éteindre une et cela veut dire tout simplement que j'ai divisé la quantité de lumière par 2, donc la quantité de lumière qui va impacter mon capteur. Je vais donc avoir une image sous-exposée d'un indice de lumination de moins 1 stop. Et ce principe de base s'applique à toutes les échelles des indices de lumination. Plus 1 stop, je multiplie la quantité de lumière par 2.
Par contre, plus de stop, ça veut dire que je vais multiplier la quantité de lumière de base, donc mesurée par ma cellule, donc quantité de lumière passant par le bloc optique, je vais la multiplier par 4. Sur la base de deux lampes allumées avec exactement la même luminosité, quand j'applique à la prise de vue une correction d'exposition de plus de stop, en fait je vais multiplier par 4 le nombre de lampes allumées, donc j'ai au final 8 lampes de la même intensité lumineuse. La quantité de lumière rentrant par le bloc optique sera multipliée par 4, j'aurai donc 4 fois plus de lumière impactant le capteur. Et à l'opposé, c'est exactement pareil, c'est mathématique. Si je décide de sous-exposer mon image sur la base de 4 lampes allumées, si j'applique une correction d'exposition de moins 1 stop, je vais diviser par 2 la quantité de lumière. Si j'applique une correction d'exposition de moins 2 stops, je vais diviser cette quantité de lumière par 4 directement à la prise de vue. J'aurai donc au final une image sous-exposée d'un indice de lumination correspondant à moins 2 stops. Si je reporte ça sur mon indicateur d'exposition présent sur tous les boîtiers, sur la partie basse de nos écrans, sur la base de la mesure 0 qui correspond donc à la mesure TTL de mon boîtier, c'est donc la quantité de lumière passant par le bloc optique et mesurée par ma cellule sur la base d'une mesure 0. Si j'applique une correction d'exposition de plus 1 stop, je vais surexposer mon image puisque je vais doubler la quantité de lumière impactant mon capteur. Si je modifie cette correction d'exposition pour appliquer un indice de lumination de moins 1 stop, cela veut dire que je vais, sur la base de la mesure TTL, indicateur 0, je vais sous-exposer mon image car je vais diviser la quantité de lumière impactant mon capteur par 2. Et donc, pour conclure, si j'applique une correction d'exposition directement à la prise de vue de plus 1 stop, je vais multiplier la quantité de lumière par 2, plus 2 stops, elle sera multipliée par 4, plus 3 stops par 8, et plus 4 stops, elle sera multipliée par 16. Je vais donc surexposer mon image avec 16 fois plus de quantité de lumière mesurée par la cellule de mon capteur et correspondant très logiquement à la mesure 0 qui est exactement la lumière naturelle de ma scène. Dans l'autre sens, c'est pareil, moins 1 stop, je vais diviser cette quantité de lumière par 2, moins 2 stops, elle sera divisée par 4, moins 3 par 8, et moins 4, elle sera divisée par 16. Je vais donc diviser par 16 la quantité de lumière passant par mon bloc optique et impactant mon capteur. Je vais donc être sous-exposé de moins 4 stops. Voilà donc le principe de base est assez simple à comprendre. Plus 1 stop, je multiplie la quantité de lumière par 2. Moins 1 stop, je vais la diviser par 2. Et donc on peut très bien facilement paramétrer directement la prise de vue sur notre boîtier. Donc une correction d'exposition pour obtenir au final une image soit sur-ex ou sous-exposée en fonction du choix créatif. Voilà, j'espère que maintenant l'indice de luminance ou de lumination n'aura plus de secret pour vous. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode où nous allons cette fois-ci aborder justement la correction d'exposition en travaillant cette fois-ci sur donc le triangle d'exposition. Pour info, cet extrait fait partie de ma formation bracketing d'exposition et mixage blending, toujours disponible sur mon site www.j'adorelaphoto.com. Alors bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et activer l'alerte. Et donc je vous dis à très bientôt, bye bye.